Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Figma. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut essayer donc d'intégrer un texte à une image et on va essayer donc de faire un effet de skew sur le texte. Donc forcément on n'obtiendra pas forcément le résultat que l'on aurait eu sur un montage sur Photoshop, mais ça peut dépanner. Et comme ça, du coup, je vous montre comment créer un effet de skew facilement. Donc déjà, avant d'attaquer, vous pouvez aller sur la communauté de Figma et dans le champ de recherche ici, vous pouvez taper donc skew date. Donc si vous ne le connaissez pas, donc là vous allez dans plugin, vous l'installez, donc là c'est celui-ci, et ça vous permet comme ça donc de faire du skew horizontal vertical et d'arriver donc à ces résultats-là. Donc vous l'installez, donc moi bien sûr je l'ai déjà installé, je reviens ici, donc vous créez une nouvelle page. Moi je vais aller chercher donc une image, hop, comme ça, et je vais la glisser. Donc là je vais resizer un petit peu mon écran, voilà, on va rester comme ça. Et là j'ai pris donc une image exprès comme ça du coup on va essayer de, dans le coin finalement du bâtiment, on va essayer de mettre un texte à gauche et un texte à droite. Donc déjà, moi je vais prendre l'outil texte, je vais cliquer dans ma zone de travail, et je vais mettre Hello. Donc là il est tout petit, donc ici je vais mettre du 140 par exemple, là je vais partir sur du Montserrat, un peu comme d'habitude, et je vais partir sur de l'extra bold, comme ça on aura quelque chose d'assez épais. Je vais zoomer un petit peu, voilà, et maintenant donc comment je vais faire? Donc là si je fais ça, comme ça, du coup si je le positionne comme ça, du coup j'ai pas de perspective, donc là c'est pas terrible. Donc là je vais faire un CTRL Z, comme ceci, et maintenant je vais essayer donc de l'intégrer. Donc maintenant je vais faire un clic droit sur mon texte, je vais aller dans plugin et je vais aller chercher donc skew date. Donc je clique dessus, vous avez un petit panneau, donc là je vais zoomer un tout petit peu, voilà, je garde mon petit panneau sur le côté, et là maintenant vous allez pouvoir donc jouer comme ça sur un effet de skew, donc vertical et horizontal, voilà, comme ceci. Donc là, celui qui va nous intéresser, c'est plutôt le vertical. Donc là, celui-là, vous pouvez le remettre par exemple à 0. Hop, on va le remettre à 0. Et là, vous allez pouvoir jouer comme ça, donc sur le vertical. C'est celui qui va nous intéresser. Donc là, moi, je vous propose de vous mettre par exemple sur la rainure comme ça de l'image. Et comme ça, vous pouvez jouer et essayer donc d'épouser comme ça au mieux l'image. Enfin, la perspective de l'image. Donc là, on peut mettre moins 29 par exemple. Voilà, donc après ça dépend où on se place, vous pouvez rectifier le tir, regarder un petit peu ce que ça donne. Là ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Donc là du coup je peux le positionner comme ça, et maintenant on va essayer de l'intégrer un petit peu mieux à l'image. Donc là ce que je vais faire c'est que déjà je vais changer sa couleur. Donc là vous prenez un petit gris, donc là moi je vais mettre par exemple 3B3C3E. Voilà, c'est un gris que j'avais choisi. Donc là c'est un gris dans les gris foncés ici. Et surtout on va changer en fait son mode de fusion, parce que sinon, là vous voyez ici que c'est pas du tout intégré, en fait on voit pas le granulé du bâtiment. Donc là ce que vous faites, donc là je vais enlever le skew date pour l'instant, je vais prendre mon petit truc de couleur, et ici je vais cliquer là, et je vais choisir Soft Light. Et vous voyez que là maintenant si je zoome, vous voyez que j'ai bien les granulés ici dans le texte, et du coup le texte est quand même un peu mieux intégré. Donc on va aller un petit peu plus loin. Donc là je vais sélectionner ça, je vais faire Effect, et ici je vais faire Inner Shadow. Et là vous voyez qu'on a appliqué une petite Inner Shadow. Là c'est un petit peu trop, donc là vous cliquez sur le petit soleil ici, on va mettre Blur 0, on va mettre 5 en Y, c'est-à-dire qu'on va décaler un petit peu, et par contre ici je vais descendre, hop, on va descendre à 10 par exemple. Voilà, on va laisser comme ça, vous reculez un petit peu pour vous donner un petit peu de l'aperçu. Donc là, c'est pas trop mal. Et maintenant qu'on a fait ça, donc là, je peux le... Hop, j'ai pris l'image. Donc l'image, vous pouvez la bloquer, vous pouvez cliquer ici sur le petit cadenas. Donc là, je vais le repositionner ici, par exemple, à peu près au centre, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais en fait avoir des bords un peu moins lisses, parce que là, ça fait pas encore bien intégré. Donc le problème, c'est que j'ai pas Photoshop. Donc là, ce que je vais faire un petit hack finalement, une petite astuce avec les strokes. Donc là, je vais cliquer sur stroke. Donc là, c'est pas beau du tout, mais c'est pas trop grave. Je vais choisir un gris. Donc là, je vais mettre 7E, 7E, 7E. Voilà, donc là, on a un gris comme ça. Et surtout, ce que je vais faire, en fait, c'est le mettre en pointillé. Et on va changer aussi son mode de fusion. Et vous allez voir qu'en fait, on va avoir un petit peu de granulé aussi sur le bord. Et on aura quelque chose d'un peu moins lisse et d'un peu mieux intégré. Donc là, je vais cliquer sur la couleur. Ici, je vais mettre Soft Light.
Voilà, c'est déjà pas mal. Et maintenant, je vais cliquer donc sur les 3 petits points ici, et là, au lieu de solide, je vais mettre dash, et comme ça, donc je vais pouvoir donc bouger en fait ici mes petits points. Donc là, du coup, vous pouvez, hop, je vais le positionner là, vous pouvez bouger donc les petits points. Donc là ici, hop, si je fais ça, donc vous avez donc plus de points, comme ça. Ici, vous pouvez donc bouger c'est la gouttière entre les points, donc c'est-à-dire en fait on rajoute en fait de l'espacement. Et là, bon là à mon avis, ça c'est si vous voulez changer en fait l'arrondi des points, mais là c'est tellement petit que je pense qu'on verra pas. Et là si je reviens comme ça, hop, voilà. Donc là vous voyez que c'est vraiment très léger, mais si je fais ça et que je fais le petit œil sur le stroke, vous voyez quand même qu'on a mieux intégré finalement le texte à l'image, et on a quelque chose d'un peu plus granulé, parce que si jamais en fait votre texte était vraiment écrit dans le mur, forcément on n'aurait pas forcément de quelque chose de lisse, ce serait pas possible. Donc du coup on a quelque chose d'un peu plus sympa juste avec ce petit effet de stroke. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer donc je vais vous montrer juste une petite astuce pour terminer. Je vais juste prendre l'outil texte encore une fois, et là je vais mettre tuto. Cette fois-ci, là je vais le positionner, donc là je vais quand même refaire mon effet de skew. Par contre ça va être dans l'autre sens. Voilà, hop. Donc là je vais me positionner là. Oh, on est plutôt pas trop mal comme ça. Je vais le positionner comme ça, je vais fermer ça. Et maintenant, donc comment je fais? Est-ce que je refais tout à la main? Est-ce que je reprends donc exactement les mêmes étapes et je le refais sur le texte? Donc là non, forcément, puisque c'est une petite astuce que je vais vous montrer, c'est-à-dire qu'on peut copier avec un raccourci clavier tout ce qu'on a fait sur ce texte là et le reporter donc sur ce texte là. Donc là je sélectionne ça, et là je fais CTRL ALT C, je positionne sur tuto, donc le texte qui est en noir, et je fais CTRL ALT V. Et voilà. Et vous voyez que j'ai copié-collé en fait le style finalement de mon premier texte sur le deuxième. Et vous voyez ici que comme j'ai un peu plus de granulé finalement de ce côté-là, c'est encore plus prononcé, et vous voyez que l'effet est assez sympa. Donc là je retourne un petit peu, je dézoome un petit peu, et vous voyez le résultat. Voilà, donc c'est pas forcément hyper réaliste, ce serait plus réaliste si on faisait quelque chose sur Photoshop, mais ça peut toujours dépanner, et du coup je vous ai montré comme ça une petite astuce pour créer ces effets de skew et d'intégration de texte à une image. Voilà, bah écoutez, ce petit tuto est déjà terminé, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas donc à me dire si vous avez donc des idées de tutos Figma ou autres. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tutos. Allez, bye!